J'ai mis sur le chat un lien vers un site. Allez-y et répondre aux questions que vous avez. Moi, j'ai rien reçu sur le lien. Non, sur le chat de Zoom. Il n'y a rien non plus, monsieur. Il y a quelqu'un déjà qui a rentré la réponse. Et moi, j'ai rien sur le chat. Moi non plus. Moi non plus. Ok. Il y a quelqu'un qui a fait. Maintenant, vous l'avez pour tout le monde. Est-ce que vous avez reçu ma réponse? Il y a une deuxième question. Si vous cliquez sur la flèche droite, vous avez une autre question. Il n'y en a pas une autre question. Il dit d'attendre pour la Ouais. prochaine question. Moi aussi. Ouais, il y a juste Pareil. une question. Ok, parfait. On va terminer avec ça, ensuite on va. Faites vite pour les autres. Vous avez un lien sur le chat, entrez dans le site et vous avez deux questions pour répondre aux deux questions. Monsieur, comment aller à la deuxième question? Ouais, je vais la lancer tout à l'heure. On attend que les gens terminent avec la première question.
Les autres, ils sont où? On a juste la moitié. Chahine, Ahmed, Bilal, Samuel, Mohsen, J'ai répondu, monsieur. Julien, Non, monsieur. les hommes, Moi aussi, j'ai répondu, monsieur. J'ai répondu aussi. Sam, Benjamin, Franklin, Denis, J'ai répondu, monsieur. Ouais, moi aussi, Mathieu, j'ai répondu. Samuel, Bilal, Moi, j'ai Mohsen, répondu, monsieur. Jeven, Ouais. Ah, j'ai répondu, monsieur. il reste une dizaine de personnes. Monsieur, vous l'avez retiré, la question. Ouais, là, il est là. Vous l'avez enlevé. Ouais, il était là, et là, vous avez enlevé, monsieur. Ok. Vous ne l'avez pas toujours? Ça fait la même chose encore. Ça a montré, après ça a retiré. Ça s'est retiré encore. Ouais, ça se retire, monsieur. Comme ça, est-ce qu'elle est affichée? Nope. Non, monsieur. Ah, Maintenant, vous avez... Ouais. Comme ça, On a c'est revenu à la bon? même chose, même question. C'est la même question. Ouais, c'est quoi l'unité de quoi? Oui, il reste 10 personnes qui n'ont pas répondu. Est-ce qu'ils sont toujours là? Je sais pas. Monsieur, passez à la deuxième question, s'il vous plaît. Attends, pour qu'on puisse voir les premières questions. Ok. Bon, la prochaine fois, on va mettre les caméras tout le long de la séance, ok? Et lorsqu'on demande des questions, à répondre à des questions, il faut qu'on réponde. On va faire le résultat et on va passer à la deuxième question. Donc, vous avez 68% de vous, ils ont voté ampère, il y a 8 qui ont dit volt et 2 personnes qui ont dit watt. Donc, c'est quoi la réponse? C'est l'ampère? Donc, c'est l'ampère. Donc, un courant électrique est mesuré en ampères. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Est-ce que vous l'avez? oui, monsieur. Oui. Quelle est la définition du courant électrique? On a la question.
Monsieur, on peut pas modifier sa réponse. Non. Ah, ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Faut pas réfléchir longtemps. Faut que ça te sorte aux yeux. Les autres, j'attends leur réponse. Quelqu'un d'entre vous a le micro allumé, il faut l'éteindre. Ok, donc les autres allaient prendre le temps pour répondre. Quelle est la définition du connecté? En déplacement de l'écran dans le temps. C'est ça, Ouais. la bonne réponse. Donc, on va essayer de faire des sondages comme ça pour voir à peu près la simulation de la matière au fur et à mesure pour qu'on puisse améliorer la simulation de la matière. Ok, donc on va essayer de passer rapidement parce qu'on a pris un peu de temps. Donc, on va essayer de voir quelques notions sur le travail, l'énergie, la puissance, des définitions qu'on va les rencontrer un peu plus tard dans le cours. Donc, c'est quoi un travail? Le travail, c'est un accomplissement d'un déplacement contre l'action d'une force qui s'y oppose. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si je veux soulever un poids de 10 kg au niveau du sol, vers, par exemple, sur mon bureau qui est à 1 mètre ou 2 mètres, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai le poids c'est-à-dire la masse qui va s'opposer au soulèvement. Donc, si je le déplace, si j'arrive à le déplacer sur mon bureau, ça veut dire que j'ai fourni un travail supérieur ou égal à la force qui s'oppose au déplacement de cet objet-là. Donc, le travail, c'est l'accomplissement d'un déplacement contre l'action de la force qui s'y oppose. Donc, on le met W des fois T, qui est égal à la force fois le déplacement. Donc, la force est nécessaire pour déplacer l'objet multiplié par le déplacement. Donc, c'est ça le travail, la définition du travail. Oui. Allô? Monsieur? Allô? Oui. Vous m'entendez? Ouais. Est-ce Ouais. que tout ça est disponible dans le livre? Est-ce que disponible en quoi? Tout ça, les cours, ils sont disponibles dans le livre qu'on doit acheter? Oui, il y a certaines informations, pas mal d'informations qui sont dans le livre, oui. Comme celle-ci? Non, il y a des choses qui sont rajoutées pour adapter le cours, la matière du cours. Donc, Ok. c'est pas tout qui sont dans le livre et c'est pas tout le livre qui est dans le cours. Ok, Donc, c'est pour merci. ça que je vous dis que achetez le livre parce que vous aurez besoin, c'est une bonne référence.
On va on va travailler là-dessus. Il y a des exercices que vous allez faire à partir de ce livre. En même temps, je vais complémenter la matière avec PowerPoint. Donc, Monsieur, le travail. Oui, c'est quand le cours, vous allez le mettre en ligne oui, je vais le mettre en D'accord, ok. ligne. Merci. C'est tout. Donc, le travail, c'est la force fois le déplacement et il est mesuré en joules. Donc, l'unité internationale, le système international, joule, donc c'est le savant, je ne sais pas de quelle origine, qui a mis la loi de Joule, donc l'effet de travail, donc la formule du travail qui est égale à la force par le déplacement. Le Joule est égal au Newton, donc la force elle est mesurée en Newton et le déplacement en mètres. Exercice, par exemple, le matin, il soulève son cartable de 10 kg d'une hauteur de 1,4 mètres. Donc, déterminer le travail qu'il effectue pour soulever le cartable. Donc, on applique directement la formule W est égal à. Donc, W est égal à F fois D. F fois D. Force fois le déplacement. La force fois le déplacement. Et la force, c'est à quoi est égal? 10 kilos 10 kg, c'est la masse. 98 newtons. C'est Newton. Ouais, comment tu l'as calculé? La masse fois, c'est le poids, donc c'est la masse fois 9,8. Je pense que c'est quoi 9 fois 8? pression gravitationnelle, quelque chose comme ça. C'est la pesanteur, ok. Donc, F est égal à la masse fois G. Donc, la masse, on a 10 kg et G est égal à 9,80 quelque chose. On va la prendre à 10. Donc, F est égal à 10. On va la prendre à 10. Donc, ce qui donne 100. 100 newtons. Donc, le travail est égal à 100 fois 1,5, 1,4. Donc, ce qui donne 140 joules. Mais monsieur, j'ai pas compris comment est-ce qu'on a déterminé les newtons. J'ai dit que la force, quand tu soulèves quelque chose, il y a une force qui s'oppose au soulèvement. Tu sens un poids. Ce poids-là, c'est une force qui se calcule à partir du poids, qui multiplie. Hein? Pardon? Le G, c'est la gravité. Oui, c'est la pesanteur, c'est la gravité, c'est l'accélération. G est égal normalement à 9,81, quelque chose. Donc, on le prend généralement. Le G est égal à 9,81 mètres par seconde. Et moi, pour simplifier le calcul, je l'ai pris pour 10. Donc, en fonction de ça, je peux calculer la force qui est égale en newton. Donc, mg, la masse fois la pesanteur, est égale à 100 newtons. Ensuite, j'applique directement la formule de travail, puisque j'ai la force et j'ai la distance ou bien la hauteur du déplacement. OK, on passe à autre chose parce qu'on va essayer d'aller un peu plus loin. Ensuite, on a l'énergie, c'est la capacité d'accomplir un travail. Donc, ici, l'énergie, donc elle va utiliser le travail. Donc, c'est la capacité d'accomplir le travail. Donc, l'énergie, c'est le travail dans certains cas. L'énergie nécessaire pour accomplir le travail. Le travail peut être supérieur à l'énergie. Donc, on va voir, ça dépend du cas.
Maintenant, si on prend par exemple un moteur qui va soulever une masse ici, cette masse-là, elle a une énergie, plutôt un travail pour la soulever ici, elle dépend du poids. C'est juste pour vous expliquer quelle est l'énergie qu'on va fournir pour accomplir un travail. On a vu pour le cartable, pour soulever, pour l'enfant qui puisse soulever le cartable de 10 kg à 1,4 m, il a besoin d'un travail de 140 jours. Maintenant, si on y va de l'électricité, on a besoin d'un moteur qui va fournir un travail pour soulever cette masse-là. Cette masse-là, elle a une énergie, donc elle a un travail utile qui va être utilisé pour la soulever. On l'appelle W1. Mais le moteur, lorsqu'on l'alimente, ça c'est l'alimentation du moteur, lorsqu'on l'alimente, il dégage une énergie calorifique sous forme de chaleur. Donc il y a un dégagement de chaleur, il y a des pertes par effet Joule, par pas mal de phénomènes qui se passent ici au niveau du moteur. Donc il y a des phénomènes thermiques et autres qui font une perte. Donc il y a une énergie qui va être perdue. Donc j'ai une énergie utile qui est nécessaire pour que je puisse soulever la masse à une hauteur bien déterminée, et j'ai une énergie qui va être perdue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie qui va être fournie par la source de tension, il faut qu'elle soit supérieure et égale à la somme des deux énergies. Donc ici, l'énergie fournie par l'alimentation est égale à W1 plus W2. Si on ne prend pas en considération ces pertes-là, c'est-à-dire que l'énergie fournie par la source est égale à W2, on ne peut pas soulever la masse à la hauteur voulue parce qu'il y aura des pertes. Est-ce que vous l'avez compris? Oui, non? Moi, non, monsieur. Oui. Bon, il y a un qui a dit non, et l'autre, il a dit oui. OK. J'ai pas compris aussi. OK. On revient ici dans l'exemple de l'enfant. L'enfant, il va soulever une masse. La même masse, on va considérer la même masse de 10 kg. Vers une hauteur de 1,4 m. Pour que l'enfant puisse soulever cette masse, il lui faut une énergie qu'on va appeler W1, qu'on a calculée à partir de la masse fois la force fois la hauteur. Et la force, on a trouvé qu'elle est égale à 100, qui multiplie 1,4, on a trouvé 1,140 joules. Est-ce que ici vous avez compris? Les gens qui ont dit on n'a pas compris l'autre, est-ce que vous avez compris ça? Oui. Oui, on a compris. Oui. Ok, très bien. Maintenant, on va enlever l'enfant, il n'a pas de perte, donc il a la force des bras, il a la force des muscles. Lorsqu'il est bien musclé, il a bien mangé, il n'a pas un problème de santé, ni sous-alimenté. Il peut se lever sur le cartable sans problème, il n'y a pas de perte. Donc il suffit d'ordonner aux muscles pour soulever le cartable et puis c'est tout. Maintenant, on va enlever l'enfant et on va mettre un moteur électrique. Un moteur qui va fournir une énergie pour soulever cette masse-là.
la même chose de 10 kg. Donc, à la même hauteur, on a besoin de la même chose, soit un enfant ou un homme ou bien une machine, on a besoin de W1 qui est égal à 140 joules. OK? Pour qu'on puisse soulever la masse à la même hauteur, avec le moteur. Donc, le moteur ici, il doit fournir une énergie, E, qui doit être égale à 7, c'est-à-dire supérieur ou égal à W1. Mais le moteur, avec sa fabrication, il n'est pas comme un être humain. Il y a, c'est-à-dire des pertes au niveau du moteur sous forme thermique, des températures, d'un champ magnétique, etc. Donc, il y aura des pertes. Ces pertes-là, on peut les calculer sous forme de W2, un travail qui est perdu, qu'on appelle W2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette énergie-là, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à l'énergie pour qu'on puisse soulever la masse, et plus il faut considérer les pertes qu'on va subir lorsque le moteur fonctionne. Est-ce que c'est clair? Ouais, pas vraiment. Si on considère E sans les pertes, E, pour soulever cette masse-là à 1,5, j'ai besoin de l'énergie électrique qui est égale au travail E1, W1, point à la ligne. Ça, c'est l'énergie de l'enfant qui a fourni. Et si on suppose que le moteur est parfait, il n'y a pas de perte ici, c'est la même énergie que la source de tension ou la source d'énergie électrique qui doit fournir. Jusqu'ici, c'est bon. Maintenant, si il y a des pertes ici, ça veut dire que je dois fournir de l'énergie encore plus pour que je puisse soulever cette masse-là. Et dans ce cas-là, je dois rajouter les pertes que je dois considérer dans mon calcul d'énergie que je dois fournir. Si je ne considère pas ces pertes-là, je ne peux pas soulever comment s'appelle, la masse à la hauteur voulue. C'est pour ça que l'énergie ici égale à l'énergie utile qui sert à soulever l'objet que je veux, plus les pertes qui sont du travail supplémentaire pour prendre en considération les différentes pertes que le moteur peut subir. Ok, donc l'énergie, c'est le travail plus l'énergie qu'on a perdue. C'est ça. Donc ça, c'est W, c'est l'énergie fournie par la source. Oui. Ça, c'est l'énergie qu'on a calculée que l'enfant va fournir pour soulever la masse. Oui. Donc, c'est l'énergie utile. C'est ça qu'il le faut pour qu'on puisse soulever la masse. Sinon, on ne peut pas. Okay. Donc, il faut fournir ça. Mais le moteur, comme j'ai dit, ce n'est pas comme l'enfant. Il a des pertes. Pertes qui sont, qu'on doit les considérer, qui sont sous forme calorifique, c'est-à-dire une énergie thermique à échauffement, des pertes quelconques dans le fer du moteur, etc. Donc ici, W, l'énergie qui va rentrer au moteur, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à W1 plus W2, ou bien c'est ça. C'est bon? Oui. Ok. Donc l'énergie, c'est comme le travail, donc c'est un travail, il est en joules. Donc E1 est égal à E1 plus E2, donc c'est la somme de E, c'est l'énergie absorbée, E1 c'est l'énergie utile pour faire le travail,
Et E2, c'est les pertes. Donc, dans ce cas-là, c'est les pertes thermiques. Ils peuvent être d'autres pertes, par exemple par frottement, par, je ne sais pas, essentiel. Il faut considérer, l'idée, c'est de considérer que l'énergie qu'on peut fournir à un système pour accomplir un travail, il faut prendre en considération l'énergie utile qui sert à déplacer ou à faire accomplir le travail qu'on veut, plus les pertes qui peuvent être thermiques, frottement, etc. Ensuite, on a le rendement qui permet de connaître le rendement de la machine, c'est-à-dire l'énergie utile, sur l'énergie absorbée. Donc, si je mets l'énergie utile sur l'énergie absorbée, le rendement, il est meilleur si je me rapproche de le rendement. Il est meilleur si je me rapproche de quelle valeur? De l'énergie absorbée. Oui, un chiffre, un nombre, c'est quoi? E1 sur E. E1 sur E. E2. Il donne quoi? Un pourcentage? Oui, un pourcentage, un chiffre. Et les meilleurs, c'est l'énergie absorbée égale l'énergie utile. Et lorsque l'énergie absorbée égale l'énergie utile, ça veut dire que j'ai 1. Le rendement est égal à 1, ou bien à 100%. Si je le multiplie en pourcentage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pertes, il faut minimiser les pertes égales à 0. Donc, généralement, les moteurs, ils n'ont pas de rendement 100%. Donc, on trouve 87%, 92%, ainsi de suite. Mais on n'a jamais 100%. C'est les condensateurs qui baissent. Oui, il y a pas mal de phénomènes qui participent c'est-à-dire aux pertes et que le rendement soit toujours inférieur à 1, donc inférieur à 100%. Donc, on a défini le travail, on a défini l'énergie, c'est quoi l'énergie utile, absorbée, des pertes. Maintenant, on va définir la puissance. Donc, on parle souvent un jargon dans l'électricité, courant, tension, charge, énergie, travail, puissance. Donc, il faut mettre le mélange dans tout ça, dans ces termes-là, et il est bien comprendre dès le départ pour que vous puissiez avoir une vision claire de la suite des choses dans l'électricité. Donc, c'est pour ça que je vous ai donné 2 exercices pour voir c'est quoi l'ampérage, c'est quoi l'unité, etc., pour m'assurer que vous avez assimilé ces choses-là. Donc, la même chose ici, donc je vais essayer de vous faire des exercices comme ça la prochaine fois pour que vous puissiez me répondre sur des questions sur la puissance, l'énergie, toutes les termes qu'on va utiliser pour m'assurer que vous avez bien assimilé ces choses-là. Donc, la prochaine fois, essayez de participer, tout le monde doit participer pour que je puisse connaître c'est-à-dire l'état de la simulation pour que je puisse m'adapter au fur et à mesure. Donc, la puissance, c'est la mesure de la quantité de travail. Donc, c'est le travail mis dans le temps. Donc, on peut faire l'analogie avec la vitesse. Donc, la puissance ici, dans le domaine c'est-à-dire de l'énergie, c'est comme la vitesse, c'est comme le courant électrique. Donc, c'est la quantité de travail. Donc, j'ai parlé de l'énergie, la quantité de travail dans le temps. Donc, j'ai l'énergie ou bien le travail sur le temps. Donc, c'est la vitesse d'accomplissement
de la tâche, de l'action. Et elle est notée, j'ai dit notée, elle est unité, c'est le watt, et le symbole, c'est le W qui est égal joule sur seconde. Elle est, peut-être vous avez entendu parler de HP, donc horsepower, donc c'est le cheval, surtout pour les voitures, donc j'ai un 4 chevaux, 8 chevaux, je ne sais pas combien, 16 chevaux. C'est quoi le chevaux? Ici, le cheval, c'est HP horsepower est égal à 746 watts. Donc, si vous avez une voiture qui a 16 chevaux, donc il faut multiplier 16 par 746 watts pour que vous puissiez avoir la puissance en watts. Et si vous avez besoin de connaître l'énergie, vous pouvez l'énergie que peut consommer cette voiture-là dans le temps. Donc, lorsque le moteur tourne à une vitesse bien déterminée, je peux appliquer la formule ici. Donc, E est égal à la puissance fois le temps et je peux avoir mon énergie qui a été consommée par mon moteur. Donc, c'est trois formules, le travail, l'énergie et la puissance. Donc, l'énergie, c'est la quantité de travail nécessaire pour accomplir une tâche. Donc, je peux avoir une énergie absorbée qui est l'énergie fournie par la source et qui est égale à l'énergie utile qui sert à faire l'action, faire le travail, plus les pertes. Ensuite, on a la puissance. La puissance, c'est comme j'ai dit, la vitesse, le courant. Donc, c'est l'énergie ou bien le travail à accomplir dans le temps, sur le temps. Est-ce que c'est bon? Allô? Ouais, si. C'est bon, monsieur, c'est bon. Parce que des fois, l'Internet, ça se coupe. Puis, ouais, non. Ouais. Je peux rester à discuter tout seul. OK. Bon, on a un exercice. On va y aller un petit peu vite. Pour soulever un conteneur de 10... comment ça s'appelle? De 10 mètres, une grue doit effectuer un travail de 60 000 joules. Que vaut la masse du conteneur? Vas-y, Hamza. J'ai oublié les valeurs. Les valeurs et les formules. Ouais, non, il me semble. Tu as oublié les formules? Le Newton, là. Il faut juste le Newton. Non, il faut relire la question. Un joule est égal à combien? C'est quoi la valeur d'un joule? Enfin, la formule d'un joule. La formule de joule, le joule ici, c'est quoi? C'est un travail. Le travail à quoi est égal? À la masse et au déplacement. C'est ça. C'est pas la masse, c'est la force. La force. La force fois le déplacement. Et j'ai le déplacement ici, il est de 10 mètres. Il nous demande la masse. Donc, on fait l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est juste que j'oublie OK. l'unité du joule. OK. Qui a une idée comment faire? Monsieur, juste une question. Oui. Pour le G, est-ce qu'on fait toujours 10 ou est-ce qu'on le met 9.8? Non. 9, moi je l'ai fait 10 juste pour simplifier le calcul. Ok, d'accord. Mais on peut le faire aussi dans cet exemple à 10 pour faire simplifier le calcul. Mais si dans un examen là, je vais le donner exactement. Donc je vais vous dire que il faut 10 ou bien 9,81, donc je dois le spécifier. Mais le G, c'est la pesanteur, donc c'est l'accélération. Elle est de 9,81 quelque chose. Donc, on le prend généralement à 9,81. Mais pour des raisons de simplification des calculs, on le prend pour la valeur 10 arrondie. Donc, qui a une idée ici rapidement parce que le temps passe. Est-ce que la réponse est... Je peux le dire? Vas-y. C'est 612.
Ok, mais comment tu l'as calculé? C'est ça qu'on veut pour Ben, que en les gens premier, je comprennent. fais 600 000 joules Ok, divisé par 10. donne-moi la formule. Ce que je fais W égale à, Égal chez à, W égale à F fois D. Après là, j'ai le égal, W ok, et j'ai le D. Et là, je ok, dois trouver la force ok, donc la force à quoi est égale? à 6000. Non, la formule toujours. Ok, c'est W divisé par 10. Ok, par D. Par D. Pourquoi je dis ça, la formule? Parce qu'il faut apprendre à faire, surtout dans les examens, et même dans les calculs, lorsque vous faites les choses, il faut essayer de faire les formules, d'analyser avec les formules et mettre les formules. Comme ça, lorsque dans un examen, vous avez des erreurs de calcul à la fin, je peux vous noter sur la formule parce que le raisonnement il est correct, mais vous avez fait un mauvais calcul. Donc, ça va vous éviter de faire des erreurs et ça va me permettre de vous juger correctement. Donc, ici, F est égal à W sur D. Le travail, il est de 60 000 joules. Donc, n'oubliez pas aussi de mettre les unités sur les formules parce que c'est important des fois lorsqu'on travaille avec des millijoules, des milliampères, des kiloampères, etc. Donc, si par exemple, dans une formule, il faut des ampères et toi, tu utilises des milliampères, ton calcul, il est faux. Donc, tu fais la formule correcte, mais à la fin, avec une erreur de conversion d'unité, il y aura, vous allez vous tromper. Donc, j'essaie de vous donner les bonnes pratiques pour mieux travailler et mieux minimiser les erreurs. Donc, on met sur 10 mètres. Donc, 0, je vais avoir 6000. 6000. Quoi? Et là, tu fais diviser par Non, 2,8. l'unité. C'est Newton. c'est joule, c'est joule. La force, c'est Newton. Ok, c'est Newton. Donc, il faut faire attention aux unités. Donc, ensuite, on va avoir la force. La force à quoi est égale? Égal à égal à mg. mg. Donc, ce qui fait que la masse Égal à 612. donc, est égale à F Divisé par G. sur G égale à 600, plutôt 6000 sur, on va dire 10. On va dire 10. Donc, il est égal à 600, à peu près, quoi? 600 quoi? Kilogramme. Kilogrammes. Très bien. C'est bon? Oui. Ouais, c'est bon. Très bien. J'efface. Maintenant, on va revenir à la charge électrique, donc la quantité d'électricité Q. Pour définir l'unité, c'est quoi? On a dit que la charge électrique, c'est le nombre d'électrons. Donc, c'est les électrons qui permettent de faire circuler un courant électrique. Donc, ici, on va les définir un petit peu en profondeur. Donc, c'est une grandeur algébrique positive ou négative, donc ça dépend de la charge. Si on a des électrons qui se déplacent, donc on a elle est négative. Si on a des protons, on a des charges positives. Donc, l'unité de mesure de charge électrique est égale au courant. Pourquoi le courant? C'est l'unité de mesure internationale donc, qui a été déterminée pour ça. Est-ce que vous savez que la charge électrique à quoi est égale? Un électron.
Allô? Monsieur, on vous entend, on vous entend. OK. Est-ce que vous connaissez la charge électrique d'un électron, c'est quoi? Non. OK, c'est ça. C'est 1 moins 6, 10 à la puissance moins 19. Donc, si on travaille avec ces chiffres-là, le calcul il sera plus compliqué, surtout que lorsqu'on on a des charges le nombre d'électrons des millions ou des milliards qui vont circuler, qui multiplient 1,6 10 à la puissance moins 19, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que Coulomb, c'est le savant qui a permis de mettre la formule, a déterminé qu'un coulomb, donc c'est plus simple, égale à 6,25 10 à la puissance 18 électrons. Donc, ça va nous permettre d'utiliser l'unité de le coulomb pour simplifier cette utilisation de 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc, ce que vous allez retenir ici, c'est que la charge, c'est une quantité d'électrons, donc c'est la définition éternelle, sauf que pour mesurer cette charge-là, on va utiliser une autre unité. On ne va pas utiliser un électron qui est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 multiplié par quelque chose. On va utiliser le coulomb. Le coulomb, il faut retenir cette formule-là pour que vous puissiez passer du coulomb vers l'électron et de l'électron vers le coulomb. Donc, je peux, par exemple, si par exemple, j'ai 20 coulombs, je peux connaître combien d'électrons dans cette mesure-là, et vice-versa. Et du nombre d'électrons, je peux passer au coulomb selon cette formule. Donc, un coulomb est égal à 6,25 10 à la puissance 18 électrons. Est-ce que ça va? C'est tout ce que vous pouvez retenir ici. C'est clair? Ouais. OK. Pas trop, monsieur. OK. Qu'est-ce qui n'est pas clair pour toi? Pour la partie pour trouver un électron ou un proton, les charges élémentaires en fait. OK. La charge élémentaire, elle vient aussi de cette formule-là. Donc, ça elle vient de ça. Donc, un électron, donc la charge d'un électron est égale à 1 coulomb sur 6,25 10 à la puissance 18, ce qui donne le 1,6 10 à la puissance moins 19. Donc, vous connaissez tous que la charge d'électron est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc, ça, c'est la charge d'un électron. Monsieur, maintenant, oui. j'ai un autre cours, je dois quitter. Quelle heure ici? Ouais, moi aussi, j'ai un cours à 11 heures, monsieur. Moi aussi. Vous avez pris un peu trop de temps. OK. Ouais. Moi, j'ai pas vu l'heure, désolé. Donc, Non, les filles. Au revoir. Ouais. OK. Donc, je vais mettre le PowerPoint et on va continuer la prochaine fois. Excusez-moi, monsieur. Oui, c'est vrai. J'ai pas pu noter la formule du